Salut tout le monde, en ce beau 20 janvier 2026. Un très froid, moins 19 ce matin, ici en Outaouais. Un ciel partiellement couvert. Merci comme toujours d'être là. Partagez le live si ça vous le dit. Sujet un petit peu différent ce matin. En réalité, c'est une suite, mais que je veux dire, ça va peut-être surprendre plusieurs personnes. Parce que j'ai été très virulent à l'égard de Paul Saint-Pierre Plamondon et sa position politique. Qu'est-ce qu'il pousse comme idée dans son parti concernant la séparation du Québec. Je sais qu'il y en a là que c'est leur religion, littéralement. Ils se mettent à genoux devant l'altare de la souveraineté à tous les jours puis prient au petit Jésus Plamondon pour qu'il sépare le Québec du Canada, parce que les méchants, ce sont les Anglais qui nous ont dominés avec une main de fer, puis qui nous ont fouettés, puis qui nous ont volés, puis qui nous ont triché, puis qui nous ont malmenés, puis qui nous ont pas respectés. J'ai été raide avec Plamondon parce qu'il brasse des vieilles émotions qui viennent des années 70, 95, il parle de référendum. Je trouve que c'est la peau aux yeux. C'est ridicule en 2026 de parler de ce genre de choses-là, surtout la façon qu'il propose. C'est mon opinion, puis c'est pas l'opinion de la majorité des gens, je le sais. Il y en a plusieurs justement qui sont des disciples et des apôtres de Plamondon, puis je vais me faire rentrer dedans comme d'habitude, mais ça m'arrêtera pas de dire qu'est-ce que je pense, mais pas que j'ai à dire, changer de poste. Mais aujourd'hui, en réalité, je vais juste mettre des choses au clair, parce que qu'est-ce que j'essaie de faire, c'est de partager de l'information puis mon opinion. Dans ce cas-ci, on va partager de l'information concernant qu'est-ce que Plamondon et le Parti québécois a dit. Premièrement, il y a une distinction à faire. Je peux pas croire qu'en 2026, il y a encore bien des gens qui mélangent le Bloc québécois et le Parti québécois. Deux partis complètement différents qui font deux choses bien différentes. Le Bloc québécois, leur chef, le chef, c'est Yves-François Blanchet. Lui, il est dans la marde pour plusieurs raisons. Puis Mylène Hébert l'a accusé ouvertement d'être impliqué avec des trucs très douteux. Je pense que c'est pour ça qu'on n'entend pas parler dernièrement. J'espère que Mylène va arriver à avoir la justice qui lui est due. J'espère que c'est ça qu'il devrait avoir comme pénalité quand tu abuses de quelqu'un ou quand tu fais mal à quelqu'un, ou quand tu blesses quelqu'un, ou quand tu fais n'importe quoi que tu n'es pas supposé de faire à un autre individu. Blanchette, Yves-François Blanchet. Bon, désolé, il fait trop froid ce matin. De retour. Désolé. Comme je disais, il fait trop froid. Le 5G ne fonctionne pas, ça a l'air ce matin. Je parlais de Yves-François Blanchet, qui est dans l'embarras avec, entre autres, Mylène Hébert. Mais Yves-François Blanchet, c'est le chef du Bloc québécois. Le Bloc québécois opère au niveau fédéral. Quand il y a des élections fédéraux, comme qu'on a eu l'année passée, puis qu'on vote pour les libéraux du Canada, le Parti conservateur du Canada, avec Pierre Poilievre, Mark Carney aux libéraux du Canada, il y en avait le choix avec Yves-François Blanchet du Bloc. Ça, c'est fédéral. Ils n'ont pas rapport avec rien qui se passe au niveau provincial. Ils n'ont aucun contrôle là-dessus. Qu'est-ce que François Legault faisait en tant que notre premier ministre du Québec n'a pas rapport avec ce qui se passe avec le Bloc québécois qui est au fédéral. Il faut faire la distinction, c'est important. Maintenant, au Québec, on a le Parti québécois. Le chef de ce parti-là, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est de lui que je parlais au début. Quand je parle de souveraineté, il dit qu'est-ce que le monde veut l'entendre pour essayer de rallier toutes les petites miettes qu'il va être capable de ramasser à gauche et à droite. Puis en parlant de souveraineté, il va aller chercher tous les Québécois patriotes qui aimeraient voir le Québec avoir plus d'indépendance. Je respecte ça. Je pense que c'est une bonne idée d'être beaucoup plus indépendant. Mais je pense qu'on peut le faire en restant à l'intérieur du Canada, puis en s'imposant, nous autres aussi. Et ça, c'est mon opinion. Le Bloc québécois, au fédéral, avec Yves-François Blanchet, sont dans la Chambre des communes. Quand ils passent des lois, le Bloc vote.
le Bloc québécois avec Yves-François Blanchette ont voté pour la loi C-21. La loi C-21, c'est elle qui brasse comme c'est là au Québec, où ce que le gouvernement du Canada est en train de dépasser une fortune, notre fortune, des milliards, pour un show de boucan. Juste pour bien paraître aux yeux des activistes comme Nathalie Provost, de Poly, je m'en souviens. Techniquement, elle ne fait plus partie de Poly, je m'en souviens, parce qu'elle est devenue députée ou ministre. Pas certain c'est quoi sa position, titre exact, mais elle est au sein du Parti libéral du Canada. Plusieurs personnes qui pensent, comme c'est là, qu'elle utilise la fragilité du Parti libéral du Canada pour manipuler le gouvernement pour avoir qu'est-ce qu'elle veut. Parce que si elle part, ça crée un trou, il va y avoir un vote, ça se pourrait que son siège soit perdu, puis ça donnerait plus de force, plus de pouvoir aux conservateurs. Puis ça, les libéraux, ils veulent pas ça. Fait que c'est du chantage. J'ai pas de preuve de ça. Il y a beaucoup de gens qui se doutent de ça. Beaucoup de gens qui sont dans le domaine. Cette loi-là nous coûte une fortune. La seule province qui a accepté, ben oui, c'est nous autres, le Québec. Quand j'ai dit que le Bloc québécois avait supporté et appuyé les libéraux pour passer cette loi-là, j'ai des gens, dont un de mes amis JP, qui lui dit « c'est pas vrai, ils sont battus contre, il a demandé des amendements, bla 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 ». Moi, j'ai écrit à Karina, je ne me rappelle plus son premier nom, Michaud, Madame Michaud du Bloc québécois. Je lui ai écrit, elle a répondu. Cette dame-là est charmante, est gentille, je pense qu'elle a des bonnes intentions, mais elle connaît rien là-dedans. Elle l'a admis elle-même qu'elle connaissait pas ça. Elle l'a dit publiquement qu'elle savait même pas c'est quoi les armes qui étaient pour être enlevées dans le nouveau registre. Pas la meilleure personne à mettre en charge de ça. Elle a fait partie du comité. Le même comité qui a amené des amendements. Mais comment qu'on peut s'attendre d'avoir quelque chose de crédible, logique, qui fait du sens quand la personne qui représente le Bloc sait pas de quoi qu'elle parle. Littéralement, elle sait pas de quoi qu'elle parle. C'est pas une attaque envers Mme Michaud, comme j'ai dit. Ben gentille, ben plaisante. Mais elle a admis ne pas connaître les armes à feu. C'était pas la meilleure candidate à mettre là. Mais c'est ça que le Bloc a choisi de faire. Le Bloc québécois a publié officiellement qu'il était ravi. Il se réjouissait, excusez. Il se réjouissait de l'adoption de la loi C-21. C'est officiel. Faites chercher en ligne, par vous autres même. Pas besoin de moi pour vous le dire. Mais il semblerait qu'il faut que je vous le dise. Parce que j'ai des chums comme JP, lui, qui s'astine avec moi. Non, ils ont demandé des amendements. Les amendements n'ont rien changé. La loi a passé quand même. Ils ont supporté les libéraux. Mon chum JP, il était plus loin, puis il a dit que les conservateurs n'ont rien fait. Qu'est-ce que les autres ils ont fait? Ben, il y a 2 pages de choses qu'ils ont faites. Les conservateurs du Canada se sont battus pour essayer d'arrêter cette loi-là. Puis Pierre Poilievre a ouvertement puis publiquement dit à Guy Morin qui est quelqu'un d'extrêmement quali, un activiste qui se bat pour préserver les droits des tireurs sportifs. Pierre Poilievre, dans une rencontre imprévue avec Guy Morin, a clairement dit, dans une vidéo qui est des preuves à la pluie, qui était pour abroger la loi. Abroger la loi, je l'ai déjà dit, j'étais obligé d'aller voir c'est quoi, parce qu'abroger, ça me disait rien. Je connais pas ce mot-là. Puis je connais pas tous les mots. Parce que c'est ça que c'est. Je connais pas tout. Abroger, ça veut dire, en autre mot, en bon québécois, l'abolir. Il était pour l'enlever de là, cette loi-là. C'est ça que les conservateurs du Canada ont fait. Le Bloc, de l'autre main, s'est réjoui que la loi a passé. C'est pas la même affaire, là. Pas en tout. Quand je dis que le Bloc ne représente pas les intérêts des Québécois, c'est pas des menteries. Moi aussi, je veux voir le crime diminuer. Je l'ai déjà dit, puis moi le répéter. J'étais un père, j'étais un homme qui respecte la vie humaine. Quand il y a des tueries puis des niaiseries comme qu'on voit à Montréal, des gangs qui se tirent dans des restos, qui se tirent dans des magasins, ou qui se tirent sur la rue, je trouve ça aberrant. C'est pas acceptable. Sous aucun prétexte que c'est acceptable. Mais c'est notre réalité. La loi C-21 ne fait absolument rien pour changer ce fait-là. Au contraire, la loi C-21, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle vient chercher les armes des citoyens légaux. J'ai fait des recherches approfondies sur le sujet. Des 2000 armes qui ont été ajoutées dans les armes restreintes, qui vont saisir, c'est pas restreint, qui sont bannies. Aucune, 0 de ces armes-là
n'ont jamais été utilisés pour commettre des crimes violents. C'est dans les documents officiels du SPVM puis de la SQ. Fait que c'est quoi qu'on fait? On gaspille des milliards, pas des milliards, des millions, je sais pas exactement le montant, mais c'est beaucoup d'argent. Je sais que c'est au-delà des milliards. Pas des milliards, excusez, des millions, désolé. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent investi dans saisir des armes, les couper en morceaux, faire qu'est-ce qu'il veut. C'est un show de boucan pour faire plaisir à Nathalie Provost. Parce que Nathalie Provost, c'est une victime de la Polytechnique. C'est elle qui était fondatrice ou membre fondatrice de Poly, je m'en souviens. C'est pour ça qu'elle est mêlée à ça. Puis elle a elle a un chat à battre, ou je sais pas comment, un chat à fouetter, comme qu'on dit. Elle a un point à prouver. Puis elle, sa mission, ça a été de faire ça. Fait que pour elle, là, la mission de sa vie, c'est de réussir à bannir les armes. C'est triste parce que je l'ai déjà dit, Mme Provost, si elle avait mis autant d'efforts, puis d'énergie, puis d'argent avec son organisation pour avoir un impact au niveau de la santé mentale, il aurait eu beaucoup plus de résultats. Parce qu'on le sait, ceux qui en ont des armes, que le problème, c'est pas l'arme, c'est celui qui est derrière l'arme. J'ai déjà parlé de ça à plusieurs reprises. Puis ça, c'est la réalité. Que vous l'aimez ou pas, c'est la réalité. Ça, c'est terrible, ça, d'abord. On va passer. Merci, monsieur. Madame. Ça, c'est la réalité. Fait que le Bloc a voté pour, puis quand la loi a passé, ils se sont réjouis de cette loi-là, qui sert à rien, qui est un gaspillage monumental d'argent, de notre argent. Puis ça démontre encore clairement comment ils sont perdus dans le champ, puis que ces gens-là ne représentent pas les intérêts des Québécois. Ils vivent dans un monde de fiction, où ils préfèrent participer à un cirque que de donner du bon contenu, donner des bons rendements. Maintenant, le Parti québécois, ça c'est provincial. Le chef, c'est Paul-Pierre Plamondon. C'est pas Yves-François Blanchette. Deux partis différents. Plamondon a des bonnes chances de rentrer aux prochaines élections. Pourquoi? Ben, la CAQ est en train de se désintégrer en avant de nous autres. Les ministres n'arrêtent pas de débarquer un par derrière l'autre. La CAQ est dans la marde, littéralement. Ils sont finis. Ils sont finis, tant qu'à moi, c'est parti là pour le moment. Pour les prochaines élections, je peux pas imaginer comment ils vont faire pour remonter. Les libéraux, avec le fiasco qui vient d'arriver avec Pablo Escobar Rodriguez, c'est la même histoire. Ils n'ont pas de chef, ils sont dans l'embarras, c'est de la merde. Fait qu'il reste quoi comme parti? Il reste le Parti conservateur du Québec avec Éric Duhem, mais ça, on le sait bien, les amis. Il faudrait certainement pas voter pour quelqu'un qui a des bonnes idées, parce que c'est un fou, c'est un gay, c'est un ci, c'est un ça, c'est un extrémiste, un tata, whatever, quelle étiquette vous voulez mettre dessus. Même si c'est celui qui propose les meilleures choses pour notre province, on votera jamais pour lui, parce qu'on préfère vivre dans le monde des étiquettes. Moi, personnellement, je trouve que des candidats qu'on a présentement, des partis qu'on a présentement, c'est de loin le parti qui fait le plus de sens. Mais on ne votera pas pour ça. À la place, on va aller pour le gars qui paraît bien, puis qui parle bien, puis qui nous parle de souveraineté, puis qui nous dit qu'est-ce qu'on va entendre. Fait qu'on va aller pour Plamondon. Puis ça, c'est notre tendance. Pas moi qui le veux, là. Pas moi qui le décide. Parce que moi, je vais juste mettre un X. Moi, je peux juste mettre un X sur mon bulletin de vote. Puis ça ira pas pour Plamondon. Jamais. Pas comme la façon qu'il parle là. Plamondon parle, il y a trop de choses dans son discours qui ressemblent au Forum économique mondial. Il est pour la l'identité digitale. Oui, on a de la misère avec ce mot-là le matin. L'identité digitale. Il est pour ça. Il était derrière la passe à archipel des îles de la Madeleine. Excusez, là, je m'en fâche le matin, là. Là, je prends une gorgée de café. Puis j'en ai plus. C'est pour ça que j'aime pas ce qu'il fait. Mais, malgré tout ça, on va s'en venir à ce que je parlais au début au niveau des armes à feu. Il y a bien des gens qui mélangent le Bloc avec le Parti québécois. Le Parti québécois n'a jamais dit qu'il supportait la loi C-21. Ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient saisir les armes à personne. Ça, c'est ce qu'ils disent officiellement. Ils ne sont pas dans une position comme c'est là pour pouvoir influencer quoi que ce soit à ce niveau-là. C'est facile pour eux autres de prendre cette position-là sans avoir de conséquences. C'est aussi la bonne chose à dire présentement. Il semble être ce que Plamondon aime faire. Il dit qu'est-ce qu'on va entendre quand on veut l'entendre. Mais je vais m'en tenir à ce qu'il a dit. Les faits sont que le Parti québécois n'a jamais dit qu'il était pour saisir nos armes. C'est leur déclaration officielle. Puis on va garder celle-là dans notre poche en arrière. Le jour qu'ils vont être au pouvoir, parce que moi je prédis qu'ils vont être au pouvoir à l'automne prochaine, on va s'en rappeler de celle-là.
On va garder ça précieusement dans notre petit coffre de mémoire, de souvenirs. Puis quand il va arriver puis dire quelque chose de différent, on va pouvoir les mettre d'en face. J'espère que ce message-ci se rend à l'équipe de Plamondon. Parce que je pense que derrière tout ça, là, derrière ces politiques, je pense qu'il y a un vrai homme qui a des bonnes intentions avec une petite famille qui veut vivre dans un Québec libre. Je respecte ça. Mais le gars, je suis trop politicien comme c'est là. Il y a des choses qu'il dit que je suis pas capable de sentir. Ça sent le Forum économique mondial à plein nez. Je déteste ça. Je veux rien savoir du New World Order, comme Mark Carney disait. C'est tout rattaché ensemble. Puis Plamondon, le mec qui parle, ça semble trop à ça. Fait que pour un Québec souverain, on ne peut pas faire partie de l'ordre mondial. On est supposé d'être indépendant. Pas à la merci d'un gouvernement qui vient d'un autre pays. Ou géré par une gang de personnes non élues, comme le Forum économique mondial, qui vont dicter qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va vivre, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre corps. C'est ça que le Forum économique mondial veut faire. Puis ils ont des outils pour le faire. Puis un de ces outils-là, c'est l'identité digitale, numérique. Après ça, tout ce que tu fais est catalogué. En plus, Plamondon parle de l'esti de CO2. Il va-tu lâcher le morceau avec ça? Il parle de réchauffement global. Avez-vous vu ce qui est arrivé en Russie? Dans l'extrême est de la Russie. Plus grosse bordée de neige dans les 60 dernières années. 8 pieds de neige qui a tombé. Il est où le style de réchauffement global? À matin, il fait moins 20 ici. J'ai pas chaud au moins. C'est typique comme hiver. La neige qu'on a là, c'est un hiver très typique. Mais Plamondon va pousser son agenda de marde qui vient du Forum économique mondial pour essayer de nous enlever nos véhicules, parce que ça a l'air que c'est ça le problème. Puis qu'on devrait tous se promener avec un véhicule électrique. Qui est d'autres bullshit. Parce que les véhicules électriques font plus de dommages à l'environnement que les véhicules à essence. Puis ça, c'est la vérité, c'est la réalité. On n'est même pas capable de charger nos véhicules électriques. C'est trop dur sur notre réseau d'hydroélectrique, d'électricité, c'est-à-dire. Mais on met tout ça de côté parce qu'on veut juste bien paraître, puis suivre le modèle du Forum économique mondial. C'est pour ça que j'ai une dent contre Plamondon. J'ai rien contre lui personnellement. C'est qu'est-ce qu'il pousse comme politique. Malheureusement, il parle bien, il paraît bien. C'est tous les critères qu'on a besoin au Québec pour lui donner le contrôle de notre province. On est écœuré de la CAQ, fait qu'on va virer de bord puis s'en aller vers une autre personne qui dit n'importe quoi puis qui suit un modèle qui ressemble drôlement à celui du Forum économique mondial, mais encore une fois caché sous le voile de la liberté et de la souveraineté qu'on n'aura pas. On va avoir notre argent, wouh! Ben oui, toi. J'ai bien hâte de voir ça. Le Mexique aussi a son argent, avec son pesos. Le Venezuela a son argent, qui vaut fuck all. Cet argent-là vaut rien. Hey, mais ils peuvent dire qu'ils ont leur pièce, par exemple. Wouhou! Tu sais, à un moment donné, il faut se sortir la tête de dans le derrière, lâcher qu'est-ce qui est arrivé 25-30 ans passés, puis réaliser qu'en 2026, on est ailleurs. On peut faire partie d'un monde, dans le monde actuel d'aujourd'hui, puis être souverain, puis être indépendant. Tu sais, c'est une autre affaire que je dis du Bloc. Regardez qu'est-ce qu'on fait dans notre propre province. On veut être souverain. Semblerait que c'est la vague, ça, là. On veut avoir notre indépendance. On veut être complètement autonome. Puis quand que le gouvernement du Canada claque des doigts, on demande, puis qu'il nous dit saute. Comment, oh, monsieur? Oui, monsieur Carney. La C-21, il n'y a aucune autre province qui a embarqué. Mais Québec, nous autres, saute Québec. Oui, monsieur, on accepte. On va envoyer nos SQ, puis notre monde, enlever les armes des citoyens légaux. Les autres provinces, eux autres qui ont fait leur job, eux autres avec une vraie colonne puis une paire de gosses, ils ont dit non. On ne suivra pas ce que le fédéral nous dit parce qu'on respecte nos citoyens, puis on pense que cette loi ne fait pas de sens. Puis sans l'aide de la province, le fédéral n'est pas capable de le faire. C'est un fait. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on a fait? Notre belle province indépendante et souveraine saute. Oui, monsieur. Il va falloir se décider à un moment donné, là. C'est quoi qu'on veut, là? Est-ce qu'on est souverain? Ou si on aime baiser le cul du fédéral? Il va falloir se décider, c'est une contradiction. Fait que pour être clair, puis on va finir là-dessus, le Bloc québécois a supporté la loi C-21 et censé, il a écrit clairement il se réjouissait de l'adoption de la loi. Ça, c'est des faits. Le Parti québécois de Plamondon, que je supporte pas, mais qui est là, n'a pas dit ça. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient pour prendre nos armes à feu. Un petit plus pour eux autres. Tant mieux. Si jamais que ça se rend aux oreilles à Plamondon, lâche l'idée de la souveraineté ou présenter d'une différente façon.
Tu sais, la souveraineté, c'est pas la seule option où on peut être en contrôle de qu'est-ce qui se passe au Québec. Je suis tout pour ça, moi. On devrait contrôler nos ressources. On devrait contrôler plus. On a déjà beaucoup de leviers. Le problème, là, c'est ceux qui sont au pouvoir, là, préfèrent baiser le cul des libéraux que de se chicaner avec eux autres. Ils sont faibles, ils sont mous. Présentement, c'est la CAQ. Mais ils sont faibles, ils sont mous. Ils sont tous en train de jumper comme c'est là. Ils sont tous en train de sauver. Puis là, mon nom, s'il veut être un vrai leader, malgré le fait qu'il est jeune, qu'il mette ses culottes puis qu'il change de cap. Qui montre qu'on est capable d'être fort et indépendant sans être obligé de se détacher du Canada. Il va falloir qu'on fasse affaire avec le Canada, no matter what. Il va falloir faire affaire avec les États. Il va falloir faire affaire avec l'Europe puis l'Union européenne. C'est pas à cause qu'on va avoir le fait qu'on devient un pays changera rien dans la façon qu'on vit. Changera pas non plus la façon qu'on protège notre langue. Lâche le morceau avec ça, propose quelque chose de plus concret. C'est une vieille idée, c'est une belle idée, c'est un beau rêve. Ça n'arrivera pas. Ça ne fonctionnera pas. Fait que c'est ça que j'avais à dire ce matin. Si ça vous tente, partagez le live. Si vous ne voulez pas, c'est bien correct. Si ça tente de me rentrer dedans, parce que je sais que ça vous allez me rentrer dedans, allez-y. Soyez respectueux, je vais vous répondre. Puis comme mon bon chum JP, faites sûr de vos faits. Parce que quand tu me dis des affaires, je vais prendre le temps de fouiller avec le petit peu de temps que j'ai. Puis si j'ai tort, je vais l'admettre. Puis si j'ai raison, je vais te le mettre d'en face. En passant, je l'aime bien, mon chum JP. On voit juste pas les choses de la même façon. Fait que là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Mettez des gants, une tuque et des mitaines, là, parce que vous allez geler aujourd'hui, à -20.